Bonjour à tous. Alors, je vais faire une tentative de vidéo d'explication de Super Dungeon Explorer 2.0. C'est la première vidéo que je fais dans ce genre-là. C'est a priori, c'est probablement la dernière. C'est juste pour donner envie à quelques personnes avec qui j'avais discuté qui ont un vieux Super Dungeon Explorer dans le placard pour leur donner envie de le sortir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Super Dungeon Explorer, l'idée c'est on va incarner un certain nombre de personnages, donc comme ceux-là, ici, hop, je vous montre les figurines, en général c'est ce qui me plaît le plus, ça fait partie de ce qui me plaît le plus. Donc du coup, on va incarner 3 héros et on va aller dans un donjon, on va aller tuer des monstres de façon Gauntlet jeu vidéo. Et le but c'est de tuer le gros monstre, qui est le gros méchant, le gros boss. Ici, dans notre cas, c'est Roxor, parce que tous les composants, la plupart des composants que vous voyez là, sont issus de la boîte Caverns of Roxor. Les seuls trucs qui ne viennent pas de la boîte sont les tokens que j'ai récupérés dans la boîte de Forgotten King, le roi oublié, les coffres à trésors et les dés. Hop, ils sont ici. Le reste, les cartes qui sont là, c'est des cartes que j'ai imprimées sur Printer Studio grâce au PDF qu'on nous a donné de la version 2. On a ici ce qu'ils appellent le sac à dos de l'aventurier, dans lequel on a des Princess Coins, qui sont en gros des vies supplémentaires, et puis quelques aides de jeu. Et là, on a je ne sais plus comment ça s'appelle, le boss tracker, quelque chose comme ça, qui va expliquer ce que le consul, le méchant, va faire à chaque tour. Les personnages, donc je vais décrire assez rapidement ce que font les caractéristiques des personnages. On a un nombre de points de mouvement, un nombre de points d'action. La plupart des actions coûtent 1 point. On en a quelques-unes, donc là on a des actions spéciales qui peuvent coûter jusqu'à 2 points sur les personnages qu'on a ici. Et donc du coup on a les caractéristiques qui sont la force, l'armure, la volonté et la dextérité. Donc on voit qu'on a un personnage qui n'est pas très résistant, qui n'est pas très fort, mais son but c'est plutôt de booster les autres personnages. On a le nombre de points de vie ici et le nombre de potions que le personnage peut porter. Donc les deux autres personnages qu'on a, c'est ici un personnage qui fait des attaques à distance et on a un personnage qui a un gros marteau et qui va taper au corps à corps. Ah, j'ai oublié, sur chacune de ces cartes, on peut équiper 4 objets. Un objet à droite, un à gauche, un en haut, un en bas. Donc l'objet à droite, il va correspondre à une gemme verte, l'objet à gauche à une gemme jaune, l'objet en haut une gemme rouge et l'objet en bas une gemme bleue. On voit les petits ronds qui sont ici. Et ce personnage-là, si j'arrive à l'équiper avec un objet jaune, il a une affinité avec les cristaux jaunes, donc du coup, il va obtenir cette caractéristique supplémentaire qui fait qu'on ne peut plus le faire tomber. Voilà, et les méchants dans le jeu sont représentés, on a des spawn points, donc des points de spawning qui font apparaître des monstres. On va les placer sur les cases correspondantes, ça va être notre donjon. Et on va. Ces spawn points vont faire apparaître des méchants petit à petit, en fonction de ce qui va être indiqué ici sur la piste du boss. Alors, on voit qu'on va commencer ici, et à chaque tour, il va se passer quelque chose de différent. Donc, par exemple, au premier tour, les méchants qui seront sur la carte vont se déplacer et combattre. Au deuxième tour, ils vont se déplacer, combattre et se renforcer. Je vais expliquer ce que c'est tout à l'heure. Troisième tour, ils vont se déplacer, faire leur attaque spéciale. On va piocher une carte challenge et on va spawner les points de spawn, et etc. jusqu'à ce qu'on fasse venir le boss du donjon final. Et ça va devenir de plus en plus difficile, mais on va devenir de mieux en mieux équipé. Les cartes challenge vont nous imposer des choses à faire en plus. Et on a aussi des cartes plot qui vont changer un peu un certain nombre de conditions de jeu. Donc les cartes de spawn, les spawn points, ici ça nous décrit le nombre de figurines qu'on a dans le spawn pool, donc la jauge de spawn, on va dire. Et donc en l'occurrence, pour ces deux-là, on a accès à toutes ces figurines-là.
Mais ces deux-là partagent le même pool de figurines. Donc du coup, entre les deux spawn points qui sont ici, si jamais je dois faire spawner celui-ci, mais qu'il reste déjà des figurines de celui-là, qu'il reste encore des figurines de celui-là qui sont ici, ben celui-là va pas pouvoir tout faire spawner. Par contre, celui-là est complètement indépendant, il a ses propres figurines qui sont ici. Je ne sais pas si je suis clair, encore une fois. Et donc, chaque type de personnage d'ennemi va avoir sa carte. Et donc, soit on se retrouve à avoir ici, comme ici, deux élites. Donc, les élites, c'est des personnages qu'on va pouvoir, qui vont avoir leur propre activation, qui vont pouvoir faire leurs propres actions et qu'on va pouvoir attaquer. Et accessoirement, sur cette carte-là, le deuxième élite, il sert d'assistant au premier. Donc quand il y aura deux élites de ce type-là sur la carte, le premier, l'élite qui va, d'ailleurs les deux, puisqu'ils sont tous les deux élites, ils vont se booster l'un l'autre. Et donc se donner plus 1 de force, burst 1, et puis mettre KO l'adversaire. De toute façon, c'est toujours la même attaque, c'est juste qu'il y a plus 1 de force. Et burst 1. Ensuite, on a ceux-là, c'est la même chose, c'est deux élites, élite, donc ils sont tous les deux liés. Et on a le rocker, le gros, celui-ci, le crusher, pardon, qui va être accompagné de 6 petits. Et en fait, les petits, on ne va pas pouvoir les attaquer directement. Enfin, si, on peut les attaquer directement, mais tant qu'on va attaquer le gros, c'est les petits qui vont se prendre des dégâts. Donc au début, on a même intérêt directement à attaquer les petits, effectivement. Donc on va commencer par placer donc, les spawn points, et à 4 cases maximum de chaque spawn point, on va pouvoir placer un coffre. Le coffre il va nous rapporter un trésor. Donc 1, 2, 3, 4, je vais le mettre là. Celui-ci, on va le mettre 1, 2, 3, 4, ici, comme ça on sera plus proche de cette porte-là. Et celui-ci, est-ce qu'on ne mettrait pas le trésor ici? Comme ça, on peut essayer de prendre le passage. Là, il y a un passage secret qui nous amène ici. Donc, comme ça, on se retrouve directement avec le coffre et le spawn point. L'idée, c'est de détruire les spawn points pour pouvoir faire spawner les boss. Et puis, accessoirement, pour arrêter de se prendre plein de nouveaux monstres sur la tête. Ils font pas forcément très très mal, mais à force, ils peuvent devenir un peu saoulants. Ensuite, on va placer les monstres. Alors, il faut les placer, on place les élites d'abord, il faut les placer à 3 cases du spawn point, on va mettre ces deux-là ici, hop, on va mettre 1, 2, 3, ces deux-là ici, celui-ci, on va le mettre comme ça. On n'a pas le droit de les mettre côte à côte, et ensuite on met les minions, donc les petits que j'ai décrits là, je crois que c'est 2 cases de chaque élite. On a même chose, toujours pas le droit de les mettre côte à côte, de les faire se toucher. Donc là, comme ça marche. Comme ça. Là, ça doit marcher comme ça. Et celui-là, je sais pas trop où on peut le mettre. Donc du coup, ça fait partie, par exemple, de mes questions, c'est quand c'est comme ça, je sais pas si on le met ou si on ne le met pas. Et on fait spawner que le premier spawn point, et les autres, on les laisse tranquilles. Donc nous, notre objectif, ça va être quand même de détruire ça et ça en premier, l'histoire d'avoir un petit peu la paix. Une fois qu'on aura détruit ces deux-là, le mini-boss va popper. Une fois qu'on aura détruit le troisième, le gros boss va popper. Et ensuite, on va se placer, hop, près de l'entrée, ici, qui est la plus éloignée du spawn point. On a le droit chacun à une potion au début. Hop, hop, hop. Et je crois qu'on est parti. Et donc du coup, on va alterner les tours du joueur, les tours du consul. Le consul, c'est le méchant. Je ne sais plus si je l'ai dit. Et à chaque fois qu'on va activer les joueurs, on va avoir le droit d'activer seulement 2 héros. Déjà, ça fait un petit peu bizarre, parce que si on se retrouve à jouer à 3 joueurs, que chacun a son héros, il n'y en aura que 2 qui joueront à chaque tour. Et avant de pouvoir réactiver un héros, il faut que tous les autres héros aient été activés. D'ailleurs, il me faudrait des tokens pour ça. On va considérer que ça, ça va être notre token qui va nous indiquer quel personnage a joué ou pas.
Et donc, premier tour, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'on va essayer d'aller attaquer ces deux-là pour pouvoir passer et aller détruire ce spawn point. Et prendre le trésor aussi. Ça peut être pas mal de prendre le trésor aussi. Ouais. Alors, je vais commencer par activer les deux bourrins. Donc, d'abord, le gros marteau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne m'arrange pas trop en fait. 1, 2. Ah non, il peut se déplacer en diagonale, pardon. Ici, on n'est pas obligé de se déplacer que en ligne droite. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Donc, je vais le déplacer et je vais l'amener ici. Et je vais lui faire faire... je vais lui faire faire juste 3 attaques normales. Donc lui, il a 2 dés bleus, 1 dé rouge. C'est écrit ici, hop, je remonte, il va faire des attaques, son attaque c'est au corps à corps. Ah, il a une portée de 2, donc j'étais même pas obligé de me mettre vraiment au corps à corps. Mais je vais quand même me mettre au corps à corps. Il a une portée de 2, c'est écrit avec le petit 2 ici, et il va lancer 2 dés bleus, 1 dé rouge. Et il va falloir que je fasse, là on affronte les Bully Foremen, ils ont 2 d'armure. Donc du coup, il va falloir que je fasse au moins 2 étoiles pour pouvoir les affronter, leur faire des dégâts. Ils ont 2 points de vie chacun aussi. Et ce qui est bien, c'est que j'ai besoin de lancer des dés que pour les héros. Pour les monstres, c'est écrit sur les cartes. Donc c'est assez simple. Donc première attaque, hop, je fais 3 étoiles. Ça veut dire que je fais 1 dégât à un des 2 Bullymen. Hop. À chaque fois qu'on réussit une attaque, on fait 1 dégât. Il n'y a pas de... Si je fais 36 étoiles, si je fais plus de 5 étoiles et que je double la défense le score de défense d'un personnage, du coup je fais une réussite critique et je fais 2 dégâts à la fois. Mais ce n'était pas le cas ici. Deuxième attaque. Là j'ai fait 5 étoiles, vous voyez. Et ça fait plus du double de l'armure du personnage qui est 2. Donc je ne sais pas comment ça se passe dans ce cas-là, vu que c'est une carte élite. Je ne sais pas si en fait je fais tuer un des deux, ou vu qu'ils sont liés, ou si je tue un des deux plus fais un dégât. On va dire que je fais qu'en tuer un. Donc j'en tue un ici, hop. Donc je peux enlever le cœur qui est ici. Et du coup, maintenant je vais lancer ma troisième attaque. Ma troisième attaque, ça fait 2 étoiles. Comme il a 2 d'armure, il absorbe mes 2 dégâts. Je mets le petit token sur la carte du personnage. Et ensuite, j'active mon deuxième personnage qui a 7 de mouvement. Est-ce que j'ai besoin de lui faire faire 7 de mouvement? Non, parce qu'il peut tirer à distance avec sa dextérité, en utilisant sa dextérité, et lui il a une portée de 6. Donc on va se servir de ça. Accessoirement, les personnages peuvent tirer à travers leurs alliés. Ils ne peuvent pas tirer à travers les ennemis par contre. Mais donc du coup, on va le faire se déplacer 1, 2, 3, 4. Je le mets là. Et je vais attaquer d'abord lui. Et si je peux me mettre à attaquer le spawn point, ce serait pas mal. Par contre, lui il est plus faible. Donc du coup, pour faire ses attaques, il a le droit que à 3 dés bleus. Hop. Ah, là il y a un problème d'impression, mais on voit pas bien, mais normalement il devait y avoir une étoile. Donc ça faisait 3 étoiles. Il faudrait que je reprenne ça. Donc du coup ça fait 1 dégât, parce que c'est plus que les 2 d'armure qu'a ce personnage. Deuxième attaque, 3 étoiles aussi. Il faudra que je fasse attention à ça. Du coup, hop, je finis le personnage. Donc les monstres qu'on a tués, on les met sur le loot tracker. Et maintenant, soit j'utilise mon dernier point d'action pour prendre ce qu'il y a dans le coffre au trésor, soit je commence à attaquer le spawn point. Coffre au trésor, en général, c'est bien puissant ce qu'ils ont. Mais est-ce que c'est vraiment ce personnage-là que je voudrais booster, ou est-ce que ce serait plutôt le gars avec... Allez, on va prendre le trésor. Hop, je prends le trésor, je pioche une carte, et je tombe sur... Ah bah c'est parfait, un manteau de dextérité
qui va me donner plus 1 de dextérité, et qui est en plus qui est solide, donc la dextérité c'est bien pour ce personnage-là en plus. Il ne peut pas subir plus d'un seul dégât par un personnage. Donc les massive damage, ça ne le gêne pas. Et c'est bon à savoir ça, en fait, que j'avais pas pensé. Je faisais toujours qu'un dégât aux monstres à la fois, mais les monstres, je les laissais me faire plusieurs dégâts. Mais j'avais pas pensé, en fait, il faut qu'il y ait massive damage pour qu'il y ait plus de 20 dégâts à la fois. Alors, j'ai fini mon tour, et donc du coup, on va faire avancer le boss sur ma boss tracklist, je sais pas quoi, et donc ça me dit que tous les personnages, tous les méchants vont se déplacer et combattre. Alors ils vont se déplacer de combien? Ici. Le crusher, il peut se déplacer de 5 et les petits peuvent se déplacer de 5. En fait, les petits, on ne va pas les déplacer individuellement, on va déplacer que les élites. On fait se déplacer les personnages jusqu'à ce qu'ils soient à portée d'un des ennemis. Mais alors, on voit que ceux qui ont le genre de canon sur la tête, ils sont déjà à portée parce qu'ils ont une portée de 8. Et celui-là, il a une portée de combien? Il a une portée de 3. Donc lui, il faudrait qu'il se déplace quand même. Et hop. S'il se déplace de 1 ici, il passe à portée de lui. Alors, j'ai oublié quelque chose. À chaque fois que je fais des dégâts, il faut que je mette ça c'est un token qui montre que j'ai fait des dégâts. Donc, lui, il a fait des dégâts 2 fois. Et lui, il a fait des dégâts 2 fois aussi. Et en fait, ça va montrer sur qui les méchants vont taper. Donc là, ils vont taper sur le plus proche d'eux qui a récupéré ces tokens-là. Et donc du coup, là, il est bien à 3 cases de ce personnage-là. Donc ils se sont déplacés comme il faut, et ils vont faire leurs attaques. Alors ceux-là, chacun va avoir une attaque qui va faire 3 étoiles, et mon personnage va pouvoir se défendre. Donc c'est celui-ci, il a 3 d'armure, 3 des bleus d'armure. Donc il va falloir que je fasse au moins... Comme là, ils sont en groupe parce qu'il en reste 2, je prends la caractéristique, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, pour les bombardiers, comme ils sont encore 2, ils sont groupés, donc du coup, je prends la deuxième caractéristique, la caractéristique groupée. Donc ils vont faire 3 dégâts. Et donc, il faut que je fasse au moins 3 étoiles pour me défendre et ne pas me prendre de dégâts. Pour chacune de ces attaques. Première attaque, j'ai que 2 étoiles, paf, je me prends 1 dégât sur mon type avec son gros marteau. Deuxième attaque, j'ai fait 3 étoiles, hop, donc du coup j'esquive la deuxième attaque. Et maintenant le gros, il va nous faire 2 attaques parce qu'il a 2 points d'action. Et lui, il fait des attaques à 4 étoiles. Donc ça va être plus difficile à esquiver. Je vais souffrir. Hop. Donc là, j'ai fait aucune étoile. J'ai fait un cœur, mais les cœurs, ça marche que quand on fait des attaques. Le cœur, ça représente le fait que quand tu tapes sur le monstre, il y a des cœurs qui sortent et puis que tu peux donner du coup à qui tu veux dans ton équipe. Donc du coup, je vais me prendre un autre dégât. Et deuxième et dernière attaque, j'ai fait que des cœurs aussi, donc du coup, ça compte pas. Voilà, je me suis pris encore un dégât. 3 dégâts au total. Il a un petit peu mal. Deuxième tour, je suis obligé de commencer par activer ma princesse qui est la seule qui n'a pas encore été activée. Ah non, j'ai oublié. J'oublie toujours. À la fin de mon tour, normalement, il faut les personnages que j'ai tués me rapportent des cartes de loot. Donc du coup, je vais les remettre après dans le spawn pool et ils me rapporter 2 cartes chacun. Enfin, une carte chacun. Donc celui-là pouvait me donner plus 1 mouvement, et celui-là donne plus 1 de volonté. Le plus 1 de volonté, on va le donner à la princesse, plus 1 des bleus de volonté, et le plus 1 mouvement, on va le donner au type qui vient de se faire taper dessus. Voilà, donc deuxième tour. Donc la princesse arrive, elle va
se rapprocher, elle a 6 points de mouvement, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais la mettre juste à côté de mon personnage. Et puis, je vais lui faire le baiser de la princesse. Elle fait un bisou sur les bobos de mon gars avec le gros marteau. Et du coup, je vais lancer un dé bleu pour chaque blessure que j'ai. Et pour chaque étoile, je soigne de 1. Hop! Et bien là, j'ai fait 5 étoiles, donc tranquille, je vire toutes mes blessures. Donc, se prendre des dégâts, j'ai l'impression, à Super Dungeon Explorer, c'est pas trop problématique. C'est aussi parce que j'ai réussi à activer ma princesse tout de suite. Et deuxième attaque, là ça m'a coûté 2 points d'action, donc dernier point d'action, je vais pouvoir lancer une attaque à distance, et donc je vais commencer à taper sur ce fameux point de spawn. Donc normalement j'ai 3 dés bleus, mais là comme j'ai plus 1 de volonté avec les vêtements que j'ai trouvés en tapant sur les monstres, je vais lancer 4 dés. Ah bah ça c'est pas un super jet, je fais une étoile. Et si je regarde le point de spawn, il a 1 d'armure. C'est bête, il faut juste que je fasse 2 étoiles. Avec 4 dés, on aurait pu s'attendre à ce que je fasse les 2 étoiles, mais non. Donc du coup, elle a fini son tour. Maintenant que tout le monde a joué, j'enlève les activations. Et limite, je pourrais la faire jouer elle. Mais je ne vais pas faire ça. Je vais... J'ai même pas vu la dextérité, c'est plus un dé vert de dextérité. C'est bien les dés verts. Alors, j'ai utilisé la potion, j'ai utilisé l'elfe. Je ne sais pas si c'est un elfe. Est-ce que c'est un elfe? C'est un elfe, c'est un héros elfe. J'utilise sa potion, ça va me donner 1 point d'action supplémentaire. Ce qui va faire que j'ai 4 points d'action. Et donc, je vais lancer 2 bombes. 2 fois une bombe. Et ma bombe, je vais la lancer ici. Et en fait, ça va faire une explosion qui va prendre tout cela, qui va faire des dégâts à tout cela. Je vais faire que 2 dégâts à chacun, mais c'est pas grave. C'est toujours ça de prix. Donc du coup, je vais mettre ça là. Et ah non, c'est la bombe. Excusez-moi, c'est l'épée. On va éviter en fait. Je crois que c'était le truc à distance, mais c'est le truc de l'épée. Donc ça ne m'intéresse pas. Allez, je vais aller taper avec le gros bourrin. 1, 2, je vais même mettre là. Donc la princesse, est-ce qu'elle a fait un dégât? Elle n'a pas fait de dégâts, non. Elle a juste soigné. Elle ne s'est pas pris de token de spawn. Donc lui, il va nous faire 3 attaques avec 2 dés bleus, 1 dé rouge à chaque fois sur le point de spawn. Première attaque, hop, 2 étoiles, c'est suffisant. Je fais 1 dégât, point de spawn. Il y a 3 cœurs, donc du coup, je fasse 3, hop, 2. Hop. Et bien c'est loupé pour la 3e, c'est bien dommage. Par contre, un cœur, ça sert à rien parce que j'ai plus personne qui manque de points de vie. Mais une potion, hop, c'est lui qui l'a récupéré parce que c'est lui qui est le seul à pouvoir en porter 2. Ensuite, j'ai fini mon 2e tour. On va bouger sur le track du monstre. Donc je vais déplacer et faire attaquer les monstres. Et ensuite, je vais renforcer les monstres qui ont été, les gangs, ça, on appelle ça des gangs, qui ont été endommagés. La seule chose, c'est que le seul gang qui a été endommagé, je l'ai fini. Donc du coup, il n'y aura pas de renforcement. Du coup, il a fait des dégâts, il a fait 2 dégâts, donc il s'est pris 2 points d'aggro supplémentaires. Et donc les monstres vont encore une fois tous lui taper dessus. Donc j'ai 2 attaques
comme tout à l'heure, à 3. Donc il faut que je fasse au moins 3 étoiles. Loupé, là j'ai qu'une étoile qui se voit pas bien et un cœur. Deuxième, encore loupé, j'ai deux étoiles seulement, toujours celle qu'on voit pas bien. Je vais virer ce dé là en fait. Hop. Et le monstre, là, le gros, il va me faire 2 attaques à 4. Hop, première, je me la prends. Deuxième, je réussis à esquiver. Je me suis pris encore 3 dégâts. Hop, deuxième tour qui est fini. Suivant, je vais faire jouer l'elfe. C'est dommage, du coup, je ne peux plus trop faire ma bombe maintenant. Déjà, on va détruire le point de spawn. Et ensuite, il faudrait qu'on réussisse à faire de la place pour pouvoir passer. Alors, on va refaire jouer la princesse qui va encore une fois essayer de soigner le type de notre tank. Donc du coup, je lance 3 dés parce que j'ai 3 dégâts. Hop. Et là, cette fois-ci, je me soigne que de 2. Hop. Et avec le dernier, je vais faire une attaque sur le point de spawn. Avec 4 dés. Hop. Là, je fais plein d'étoiles, 5 étoiles. Du coup, hop. On détruit ce point de spawn qu'on met ici. Et j'ai un cœur qui me permet de soigner. Un cœur qui sort du point de spawn. Ensuite, ce personnage-là a été utilisé. On va faire jouer l'elfe. Et donc l'elfe, ce qui serait bien, ce serait qu'on réussisse à passer, à détruire le gros là. Mais le gros, il va nous faire galérer un petit peu. Alors, je vais quand même essayer de taper sur le gros. Ou alors je pourrais essayer de taper ici. Et du coup, je pourrais, avec ma bombe, je pourrais faire des dégâts sur plusieurs à la fois. Je pourrais taper ici même. Ah, je vais faire ça. Il faudrait que je me mette là pour pouvoir taper ici. C'est un peu dommage. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là et je vais lancer une bombe ici. Comme ça, je vais taper sur ces deux-là et sur le gros. On verra bien. Ah oui, non, c'est toujours le même problème. C'est avec la caractéristique Ah non, je vais taper avec... On va taper sur le gros directement. Avec 3 dés bleus, 1 dé vert. On va faire ça 3 fois. Et il a combien de défense? Il a 3 de défense, donc ça veut dire qu'il faudrait que je fasse 6 étoiles pour pouvoir faire des dégâts critiques. Est-ce que je peux pas faire si. Non, hop, allez. Première attaque. Et ben écoute, 6 étoiles, dégâts critiques. Hop, du coup, on vire 2 minions. Parce que c'est des minions, c'est eux qui se prennent des dégâts à la place de l'autre. Deuxième attaque. 2 étoiles, ça suffit pas. 2 cœurs, je m'en fous. Et troisième attaque, hop. 5 étoiles, c'est pas suffisant pour faire une attaque critique, mais c'est suffisant pour buter un... Ah, j'ai déjà encore oublié, les minions. Je me suis trompé tout à l'heure. Le problème avec eux, c'est que les élites ressemblent aux minions. Donc, bref, j'en vire un, et donc du coup, on a viré... Hop. On a viré 3 minions. Et alors, un spawn point, je ne sais plus ce que ça fait. Un spawn point, ça nous donne... sur la première case, ça nous donne 2 cartes de loot. Et deuxième tuile, ça nous donnera 3 cartes de loot. Et troisième tuile, ça nous donnera 4 cartes de loot. Et 3 minions, ça va nous donner une carte de loot supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé comme équipement? On a un casque avec plus de force. On va le mettre sur le
À quoi qu'on pourra le mettre sur l'elfe pour les bombes, mais on va quand même le mettre sur le nain. Quelque chose qui va nous donner plus de volonté, on va le mettre sur la princesse. Et quelque chose qui nous donne plus de force, ben voilà, tu vois, on va mettre ça sur l'elfe. Une brique ordinaire. Ok, il se met une brique ordinaire sur la tête et ça lui donne plus de force. D'accord, 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 c'est pas à moi de juger. Troisième tour, les monstres vont faire mouvement, leur capacité unique, on va piocher une carte de challenge et ensuite on va faire spawner tous les spawn points. C'est le truc que je regrette un peu. Ah non, on fait spawner le spawn point le plus proche, pardon. Donc ça va être celui-là seulement. Et comme en gros il pourra spawner que ces deux élites-là, parce qu'il ne peut pas spawner les minions vu qu'ils sont liés à celui-là. Alors ça je suis pas sûr. Ah, c'est une bonne question. On va dire qu'il ne peut pas spawner les minions parce que les minions sont liés à ce spawn point. Je sais plus. Je ne vais pas regarder dans la règle, mais on va dire que c'est comme ça. Donc du coup, on les déplace. Ils sont déjà placés. Ils vont faire leur capacité unique. Alors leur capacité unique pour les bombardiers, c'est Burst 2. Alors je ne sais plus ce que c'est que Burst. Je crois que Burst c'est une attaque de zone. Hop. Alors, hop. C'est après. Ah voilà, burst c'est ça. Donc ça va être une attaque en carré. Donc ils vont taper sur le plus proche, enfin celui qui a le plus de RAS token, les trucs d'aggro, ça va être lui. Et burst 2, ça veut dire que même l'elfe va être touché. Et donc du coup, plus 1 en force. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ça va les faire tomber par terre, ça veut dire qu'il faudra qu'ils utilisent un point d'action pour se relever. Et là, l'autre truc, l'autre symbole, je ne sais plus ce que c'est ce symbole-là. Ouais. Ah, c'est un burst 3, donc les trois vont être touchés par ça, plus en force. Et donc du coup, j'imagine que c'est la force qu'on utilise, c'est celle-là. Donc ça doit être 4, avec le plus 1, ça fait 4. Donc chacun va se prendre 2 attaques à 4. Bah ouais, c'est comme ça. Bah c'est comme ça. Allez, notre copain tank, hop, 1 dégât, 2 dégâts. Et lui, il a tapé aussi. Le copain elfe, 3 d'armure aussi. Hop, 1 dégât. Ah, il a réussi à en esquiver 1. Et alors la princesse, elle va quasiment au coup sur se prendre 2 dégâts. 1 et 2. Hop. Et ensuite, le rocker, il va nous faire une attaque wave 5. Donc ça veut dire qu'ils vont tous être touchés, plus 1 en force. Oui, ça les met par terre, j'ai oublié. Hop. 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 C'est embêtant. Et plus en force, donc 5 en force. Donc, écoute, même chose, on fait une fois, non. Le nain se prend un dégât, l'elfe se prend un dégât, et la princesse se prend un dégât. Hop. Ok. Et ensuite, donc on a dit, on fait spawner, hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop là. Et alors au tour 4, au prochain tour, il y a celui-là qui va spawner aussi, donc c'est un peu embêtant. Il faudrait au moins que je réussisse à détruire celui-là, bah, non, parce que comme les monstres là ne sont pas détruits, mais si je détruis ce monstre là, ça veut dire qu'il faut que je détruise aussi le spawn point, sinon il va me faire réapparaître le monstre. Est-ce que je pourrais pas passer? Non.
ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je pourrais passer par là. Alors, on va peut-être faire jouer la princesse. Je ferais bien une attaque de bombe là. Lui, il pourrait faire une attaque en croix. Yes. Bon, on va relever lui. Il va nous faire sa super attaque en croix. De 2 de portée. Il va la faire ici. Donc du coup, hop, ça va toucher ces 3 là. Ça coûte 2. Et donc du coup, il va pouvoir la faire une fois. 2 rouges maintenant et 2 bleus. Sérieux. Bah écoute, du coup, un cœur. Donc je peux nous soigner de 1, je vais soigner la princesse. Et puis et une potion, mais je suis déjà au max niveau potion. Et j'ai plus de points d'action parce que j'ai utilisé mon point d'action pour me relever. La princesse, du coup, elle va peut-être se relever et puis essayer de soigner. Elle va peut-être essayer de soigner mon nain. Elle se relève. Elle va essayer de soigner le nain. Hop. Parfait. 3 cœurs. Et du coup, un autre cœur pour elle. Donc lui, il n'a pas à jouer. Et j'ai fini mon tour. Donc du coup, on passe au tour 4. Déplacer, combattre. Ah, j'ai oublié tout à l'heure la carte challenge. Bon, c'est pas grave, elle va être remplacée par celle-là. Carte challenge et tous les spawning points spawn. Et ensuite, on a le plot. Alors, déplacer. Si eux, ils vont se déplacer, ils se déplacent de combien? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On va monter les choses, c'est que celui-là, il va rien faire spawner. Ensuite, challenge, non, le combat, pardon. Alors, ils vont taper toujours sur le nain. Donc le nain, il a toujours que ses 3 dégâts de défense. Donc, ça fait une 3 étoiles, loupé, 1 dégât, 2 dégâts, et ensuite 4 étoiles, non, 1 dégât, 2 dégâts. Donc au total 4 dégâts, il se prend le nain. Ok, il est mal barré. Et eux, ils sont trop loin pour pouvoir taper. Carte challenge. Ici, shields up. Les monstres gagnent plus 1 en armure. Et ben zut. Déjà qu'on avait du mal à leur faire des dégâts. Alors si en plus ils gagnent plus 1 en armure, on est mal barré. Alors l'elfe, il va se déplacer. Il va venir ici. Et il va faire sa bombe ici. Donc ici, il a utilisé un point d'action pour se relever. Il va faire sa bombe ici. Ça va lui coûter ces deux points d'action restants. Il va utiliser sa force, donc ça va être 4 des bleus. Et alors, pour celui-là, 2 étoiles, c'est pas suffisant, il faut que j'en fasse 3. Pour l'autre bombardier, 3 étoiles. Donc, hop, il y a un des bombardiers qui se prend une blessure. Le petit ici, il faut que je fasse au moins 2 étoiles. Tranquille. Hop.
Et le gros, il faut que je fasse au moins. Ah oui, non, ils avaient plus d'armure, mais ça suffisait quand même. Parce que j'avais fait. Et le gros, il a combien d'armure? Il y a 3 normalement, donc ça fait plus 1, ça fait 4. Je fasse au moins 5. Loupé, c'est un échec. Un bel échec. Donc maintenant, ils ont tous les 3 été activés. Je vais tenter de refaire taper en croix. Ouais, je vais refaire une attaque en croix comme ça, je peux potentiellement en taper 3. Alors, 2 rouges, 2 bleus. Pour le gros, il a donc, j'ai dit, en 3 en armure, mais avec la carte challenge 4. Et ben là, j'ai fait 6, 7. C'est pas le double. Donc, je vire un minion. Je crois qu'il a 6 minions. Ok. Et maintenant, le bombardier, un bombardier. Et ben écoute, adieu le bombardier. Deuxième bombardier, il faut que je fasse juste un. Même chose, adieu l'autre bombardier. Donc là, j'ai fait combien de dégâts? Ah non, j'ai pas fait de cœur. Hey, c'est n'importe quoi, j'ai fait aucun cœur pour une fois. Donc j'ai fait plein de dégâts, mais j'aurais bien aimé faire des cœurs. Parce que là, je vais me faire taper et je risque de mourir. Tant pis, c'est comme ça. Par contre, maintenant, on peut clairement passer dans l'autre salle. Ah, j'ai oublié de faire spawner l'autre, celui-là. Check. Hop. Hop. C'est ça qui est chiant, c'est que celui-là, il y a plein de trucs à faire spawner en fait. Et, je ne sais même pas où le mettre celui-là. Je vais le mettre là. Normalement, il faudrait pas que je le mette plus loin. Mais là, je sais pas. C'est ça le truc un peu chiant, c'est faire spawner les minions. Hop. Et alors, il ne faut pas que ça soit à côté des autres. C'est pour ça c'est un peu galère ce truc-là encore. Donc j'ai fait je fais jouer mes 2 personnages et là j'ai 2 minions, c'est pas suffisant pour gagner une carte. Par contre, j'ai 2 élites, c'est suffisant pour gagner une carte chacun. Hop. Alors là, j'ai quelque chose qui me donne plus 1 de volonté rouge, c'est mieux que plus 1 de volonté bleue. Donc du coup, hop, je vais virer le bouquin de sœur de la princesse pour lui donner ça. Ça, on défausse. Et ça, plus 1 de volonté bleue, on s'en fout, on va le laisser dans le sac à dos. Et après, quand j'en ai 6, je peux échanger contre un trésor. Ensuite, on passe à la suite. On fait spawner le mini-boss, on déplace les personnages, on fait leur capacité unique et leur capacité de combat. Je sens que je vais souffrir. On fait spawner le mini-boss. Je crois qu'il faut le faire spawner à côté de l'entrée la plus proche des héros. Donc du coup, ça va être ici. Et là, du coup, ça va un peu me bloquer l'entrée tant que je ne l'aurai pas tué. Donc du coup, ce truc-là, je vais continuer de spawner, ça va m'embêter un peu. Donc j'ai dit déplacer. Eux, ils se déplacent de combien? On a dit de 5. 1, 2, 3, 4. Et là. Et là. Et leur portée, c'est 4. Donc ils vont pouvoir taper sur lui. C'est à peu près tout. Il n'est pas loin d'être là. Ah, il n'est pas loin en fait. Tant pis, là il est rempli, c'est de ma faute. Déplacement, il faut déplacer tous ces trucs-là. Bon, hop. Ça se déplace de combien? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Il a perdu sa flamme qui est là. Les gros trucs qui se déplacent de combien? De 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les loups ils se déplacent de 8. 1, 2,
Je ne sais pas s'il peut se déplacer à travers les autres. Non, peut-être pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, 1, 2, 4, 5. Hop. Puis on redéplace tous ces trucs-là automatiquement. Hop. 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 Allez. Donc là, on a le mini-boss qui est là. Unique. Alors, ils vont faire leur capacité unique. Le gros, il va faire l'attaque qui va toucher tout le monde. À 4 de force. Donc du coup, ils se prennent tous une attaque avec 4 de force. Le problème, c'est que j'ai rien pour la défense, toujours. Donc le nain, hop, un dégât. L'elfe, un dégât. La princesse, un dégât. Ensuite, il n'y a pas eux, c'est toujours ça de prix. J'ai pas un spawn. Ah non, j'ai pas de spawn, c'est toujours ça de prix. Maintenant, le capacité unique du monstre. Lance 8, je crois qu'il faut que c'est que le truc aligné, donc du coup je fais une attaque à 3 donc, sur l'elfe, ah non sur lui, je sais pas comment ça fonctionne lance quand c'est lance, il doit me manquer une carte, une case, une feuille, 38, 39, voilà, lance. Ouais, mais ça peut être utilisé en diagonale, donc du coup, il n'y a que l'elfe qui va se retrouver frappé. Hop. Ah, il a fait 5 étoiles, donc du coup, normalement, c'est bon, j'esquive, tranquille. Et maintenant, ils font leurs attaques. Les autres, ils sont trop loin pour me faire des trucs. Et maintenant, ils font leurs attaques. Le gros, il va me faire 2 attaques à 4 sur celui-là. Donc, première, c'est un échec. Et je crois que du coup, je suis KO. Bah ouais, je suis KO. Hop. Je perds mes points de grâce. Hop. Je ne sais plus comment ça se passe quand on est KO. Je crois qu'il va falloir utiliser une princesse coin. Et deuxième attaque, mais du coup je vais le faire sur l'elfe. Donc l'elfe, hop, je fasse au moins 4, je crois. Ouais, donc du coup il se prend un dégât. Il est presque KO aussi l'elfe. Et ensuite c'est à lui de taper. Donc il va taper, faire 3 attaques, 3 de force. Donc hop, bah écoute, l'elfe est KO aussi. Hop, je sais pas où j'ai mis, ils sont là. Une autre Princess Crown. Et 2 autres attaques sur la princesse. Ah non, il ne voit pas la princesse. Bon, bah, la princesse échappe au truc. Ils vont respawner à la fin du tour. Et le plot, on dit ça. Alors j'ai oublié tout à l'heure le plot. J'ai oublié plein de trucs, mais je suis tout seul ici. Et donc du coup, le gant. En gros, il faut que je pioche 2 challenge cards à chaque fois qu'il faut piocher un challenge card. Sauf si un héros à côté du sortie réussit un jet de dextérité ou de volonté. Bon, ça devrait être faisable. Ça devrait être faisable.
Alors, nouveau tour pour mes personnages. On va essayer de se débarrasser du gros. Je vais faire 1, 2. Avec lui, je vais faire 3 attaques. Hop. Et première attaque loupée. Si j'ai un cœur, hop, je peux soigner la princesse. Deuxième attaque. Voilà. Là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faudrait que je fasse 8 pour. Je fasse 8 pour doubler, mais c'est pas grave. Hop. Oui, non, parce que lui, il a 6 points de vie. Hop. Et un échec complet. Et ensuite, qui est-ce que je vais faire jouer? Princesse ou le scout? Scout. Allez, le scout. Le scout. Ça c'est parti. Allez, il va prendre une potion, ça va lui donner une attaque de plus et il va faire 4 attaques sur le gros. Le gros qui du coup maintenant a plus sa grosse caractéristique là, mais la caractéristique un petit peu plus faible. Bon. Donc il va se déplacer d'abord, se mettre là, hop, hop. Et oui, lui il s'est pris un blast token. Et première attaque, 5, et puis un cœur, hop, un dégât, 6, 2 dégâts, 5, 3 dégâts, et juste 3 dégâts. Mais c'est déjà pas mal. 3 dégâts sur le coup qui nous embête tout à l'heure. Ok. Ensuite, donc ces deux-là ont joué. Tour suivant, on se déplace, on fait la capacité unique, le combat, challenge et renforcement. J'ai l'impression que ça va jamais finir quand même, je dois vous avouer. Donc du coup, on se déplace, hop, celui-là se déplace de combien? On a dit 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, hop, ce truc là, on va le faire revenir là, hop, 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 et hop, unique, et c'est reparti. Alors, ils vont tous se prendre une attaque du gros, de damage 3 cette fois-ci, donc le nain, hop, il se défend, l'elfe, il se défend pas, et pardon, la princesse, elle se défend. Donc là, elle s'est pris un dégât. Ensuite, la capacité unique du mini-boss, c'est la lance, mais... Ah oui, non, il se déplace. Il va se déplacer comme ça, ça va toucher les deux là. Donc force 3, le nain, il se prend un dégât, et l'elfe, il se prend un dégât.
Hop, hop. Ensuite, ils font leurs attaques, chacun. Donc, le gros, il a plus qu'un point d'action et force 3, puis force 4. Le nain, il se prend rien. Et l'elfe, ah ben non, c'est juste un point d'action, je suis bête. J'ai rien dit. Et le gros, 3 attaques, force 3. Hop. Le nain, première attaque, il l'évite. Deuxième attaque, il l'évite. Troisième attaque, il se la prend quand même. Ok. Ah oui, eux, ils se déplacent aussi. 1, 2. Je sais pas s'ils ont le droit. 3. 1, 2, 3, 4. Donc il y a aussi l'attaque de lui. Une attaque de damage 3. Hop. Et il se prend une attaque. Un dégât. Unique, les attaques, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Challenge. La carte challenge. Hop, en place. Piège. S'il y a moins de monstres que 2 gangs en jeu, c'est pas le cas. Tous les monstres vont s'attaquer au plus faible, donc au personnage qui a le moins de... Non, pas le plus faible, mais le personnage qui a le moins de Wrath, donc soit la princesse, soit le scout pour l'instant. Ok, et Reinforce. Et ben du coup, le Reinforce, ça m'embête bien, mais ça veut dire qu'il faut que je remette ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur celui-là. Ce gros-là, à chaque fois en fait, que je joue, c'est lui qui me fout dans le caca. Et voilà. Et donc du coup après on continue, etc. Mais c'était juste pour vous donner un petit exemple de comment ça se joue maintenant. Et je crois que de toute façon je galérerai pour tout tuer. Si je me demande ce qui se passe après le 10e tour quand le boss spawn. Globalement j'aime bien, mais c'est juste que faut peut-être que j'essaye avec d'autres monstres parce qu'à chaque fois celui-ci, j'arrive jamais à en venir à bout. Et après ça s'entasse et tout. Ce que j'aime pas, c'est le fait qu'à chaque fois, au 4e tour, il y a tous les spawn points qui vont spawner. Donc ça veut dire que même sur la 3e dalle, les monstres vont spawner. Ça sert à rien parce que de toute façon, comme j'ai déjà plein de monstres encore à affronter, ça me sert juste à faire bouger des personnages qui vont rien faire d'autre. Et je trouve ça un peu dommage. Sinon, j'aime bien les sensations de jeu. Bon, là, cette fois-ci, c'était pas la partie que j'ai le mieux réussi. Je vais vous avouer, c'était même celle que j'ai le moins bien réussi. Et après, à chaque fois, il y a des embouteillages, là, et c'est super chiant, ces embouteillages, quoi. Voilà, mais j'aime bien le jeu. Maintenant, il faut que j'y joue avec d'autres potes, parce que ça sera plus simple quand même de tout gérer quand on n'est pas tout seul. Mais c'est un peu dommage aussi qu'il y ait que 2 personnages qui s'activent à chaque tour. Et voilà. Et alors après, il y a des choses pour rendre le jeu plus facile, ou plus difficile. Donc par exemple, en plus facile, on a à chaque fois qu'on tire une carte challenge, on peut utiliser une potion pour défausser la carte challenge avant que ça prenne effet et piocher une nouvelle carte challenge. Bon, c'est pas un super, ça rend pas beaucoup plus facile, mais celui-là, ah oui, il fallait normalement aussi tirer une plot card donc du coup ça t'évite d'en tirer ou t'as des trucs dans le genre. Et les hard mode, qu'est-ce que ça fait? Au début du jeu, c'est les 2 premiers spawn points qui vont spawner, pas juste le premier. Enfin bref, voilà. Donc faites-moi des commentaires si vous voulez. Et puis voilà.